Ouais. T'es un passionné de DS, c'est ça. Donc là, t'es venu avec une DS. Alors, est-ce que c'est une DS d'abord ou une idée? Alors c'est une idée L'idée. de l'appellation, enfin idée 20F. Et c'est une commerciale, c'est ça? Non, c'est une familiale. Une familiale, pas confondre les deux. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Tu vas nous dire? Donc on a eu break, on a eu familial, on a eu commercial. La base châssis et carrosserie. On va s'approcher? C'est la même. C'est l'équipement intérieur qui change. Alors on peut ouvrir, on remarque. Je sais pas si tu peux ouvrir. Ah si. Alors on remarque que tiens, il y a des petits sièges rapportés, ce qu'on appelle des strapontins. Ouais, donc c'est la version donc, familiale à 8 places. 8 places. Donc on avait 3 places sur la banquette avant. À l'époque, il y avait le droit. Voilà, on a une banquette bien sûr à l'avant. Et comme c'est une traction avant, il n'y a rien qui gêne pour les pieds. Voilà, donc 3 personnes à l'avant, 3 personnes à l'arrière et encore 3 personnes sur les strapontins. Alors à l'arrière, c'est que 2 places. C'est que 2 places. Deux places et 3 strapontins au milieu. D'accord. Donc 2 à l'arrière et 3 places en strapontin. Ça fait quand même bien. Voilà, c'était la familiale. Il y avait beaucoup d'enfants à l'époque. Alors c'est vrai que les familles étaient nombreuses, c'est vrai. Et qu'un modèle comme ça, c'est vrai que c'était intéressant. Plutôt que d'acheter un petit fourgon qui n'était pas le même prix. Donc il y en a eu beaucoup de diffusés de ces modèles familiales. Alors, on va dire oui, mais c'était quand même le moins produit par rapport au break ou au commercial. Ouais, de toutes les versions break, c'était la moins produite. Parce qu'on parlait des ambulances et... Ouais, c'est vrai que quand on était gamin, et on se rappelle tous des ambulances qui étaient sur ce même modèle. Je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, je te racontais ça tout à l'heure, c'est une anecdote. Quand j'étais gamin, je me suis fait renverser par une voiture. Ouais, j'avais 12 ans. Je me suis fait renverser par une voiture. Et donc, j'ai fini à Pontchaillou. Et de ma fenêtre, je voyais toutes les ambulances qui passaient. Et il y avait un maximum à l'époque, c'était en 72, il y avait un maximum de DS encore qui circulaient en ambulance. Avec le petit fanion et le petit gyrophare. Là, c'est une petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, ces voitures-là, on dit qu'elles sont encore plus rares que les berlines. Oui, c'est vrai, parce qu'elles ont été boudées pas mal. Ouais. Elles ont même été usées jusqu'à la corde quand elles avaient... Voilà, comme c'était un break, elles ont été en deuxième, troisième main, Donc elles ont été jusqu'à la corde. on en trouve moins. Ouais. Et souvent, elles ont été dépouillées aussi pour restaurer des berlines. Il y a énormément de pièces qui sont identiques, de l'avant jusqu'à l'aile. L'aile arrière, c'est la berline. Les portes, c'est une porte de berline. Ok. Alors l'arrière, on voit quand même que les strapontins, c'est pour les enfants. Un adulte ne peut pas se mettre dessus, je pense pas. On a les genoux qui touchent. On a les genoux qui touchent quand même. Vous avez remarqué, c'est assez ingénieux. Il y a beaucoup de place. Et quand c'est replié, alors regardez, je vais vous permettre d'aller à l'arrière. Regardez la place. On peut ouvrir ici, si vous voulez, que les gens puissent admirer l'espace qu'on a ici. C'est assez incroyable, viens avec moi, à l'intérieur. On va faire les touristes, on va faire les passagers. La place c'est incroyable. C'est bien, hein. Et même quand on rabat donc, le strapontin, vous voyez, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas de ceinture encore à l'époque, enfin du moins à l'arrière. Et même avec le strapontin, regardez, on a de la place au niveau des genoux. Hein. Et le coffre, bien sûr, il est un peu plus réduit parce que la banquette est très en arrière. C'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient. Vous pouvez prendre tous les enfants, mais quand vous partez en vacances, pour les voyages... D'où l'intérêt de la galerie. Et il y a une galerie. La galerie, parce qu'évidemment, comme tu le disais, le coffre est réduit à cause de la banquette. Et il restait la possibilité aussi d'accrocher une remorque. Et la remorque. Je ne sais pas si c'était un attelage sur celle-ci, mais la plupart des DS avaient un attelage à l'époque sur les breaks. Donc celle-ci est un état, mais alors incroyable. Incroyable. On dirait une voiture qui sort d'usine presque. Elle est propre. Il y a eu du travail. Il y a eu beaucoup de nettoyage. Il y a énormément de pièces qui sont d'époque. Pas d'autres portes, les strapontins, la banquette arrière. C'est l'époque. La banquette arrière. En sellerie, j'ai refait l'avant. Enfin, j'ai fait refaire. Tu as fait refaire l'avant dans la banquette avant. À l'identique. Avec les tissus avant de l'époque. Et banquette et brancard. D'accord. Ça, c'est la refabrication. Alors on va passer à l'avant, si tu le permets. On va admirer ce poste de pilotage qui est sur ce modèle un peu particulier. Il est un peu particulier, pourquoi il est particulier? On va ouvrir la porte à l'avant. Alors on va se mettre à l'avant. C'est quand même la place que je préfère quand même.
Et là, on a un modèle, alors tu me disais tout à l'heure, intermédiaire. Alors, explique-moi pourquoi. Elle est quelle année d'abord cette voiture? Alors, elle est de 1969. 1969. C'est-à-dire que cette année-là, pourquoi ils ont décidé de faire un tableau de bord entièrement en noir. Hein, que la 68 avait une partie noire et une partie beige. Beige. Enfin, gris. D'accord. Et ils ont changé le système de boutons rectangulaires au lieu des boutons ronds. Et ça n'a été mis qu'une seule année. Qu'en Parce qu'à partir 69. de, L'année modèle 69. à partir de 70, vous avez le tableau de bord bien connu avec les 3 compteurs ronds. Avec les gros compteurs, Voilà. le gros tableau de bord massif, que moi personnellement, je n'aime pas trop. Il y a, Voilà, il y a ça va faire de il y a style. les pour et les contre. Ouais. Donc tu disais, donc ce modèle-là était un modèle intermédiaire entre 68 avec son tableau de bord noir et crème et gris, et le modèle 70 qui lui va apparaître les gros compteurs. Les gros compteurs. Voilà, donc c'est un modèle un peu spécial. Donc là, on a le modèle ID, donc avec la planche toute droite. D'accord, le levier de vitesse. Le boîte méca, mais ça c'est sur toutes les boîtes méca, c'est comme ça. Et par contre la DS, on a le tableau de bord, qu'on appelle le tableau de bord vague, où une partie ici qui Oui. descend et la boîte à gants est sur le dessus. Ça forme une vague. Voilà. Hein, sur les tableaux de bord, rappelez-vous les DS précédentes, ça forme une vague. On différencie l'idée de la DS avec ce détail-là. D'accord. Alors celle-ci, tu disais c'est une idée, est-ce qu'il y a eu des breaks DS également? Donc la boîte automatique. Alors, il y en a eu, en 72, ils ont sorti une boîte hydro sur le break, surtout pour le marché américain. Pour le marché américain. Et très peu il n'y diffusé. a pas eu beaucoup. Ils ont arrêté après, l'année 72. Là, on est sur une boîte 4. Il y a eu des boîtes 5 également. Alors, il n'y en a pas eu sur les. On est tous à la recherche des boîtes 5, c'est bon. Pour pouvoir équiper le break, à condition de faire une autorisation un petit peu plus puissante. Là, on est quoi comme motorisation? On a quoi? Alors, on devrait avoir un 2 litres, j'ai mis un 2 litres 2, avec un moteur de 21. T'as triché un peu. Bon. Voilà, parce que bon, il y a quand même plus de poids à faire bouger, quoi. Ouais. C'est quand même plus agréable d'avoir Un moteur qui a plus de cylindrée, qui aura un peu plus de un pêche. qui avance. On voit que le tableau de bord ici à l'avant, il est dans son état d'origine. Voilà, il est nettoyé. Voilà. J'ai gardé un maximum de pièces d'origine. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture? Elle n'était pas dans cet état-là, je suppose, quand tu l'as achetée. Alors j'ai trouvé, en sortie de grange, j'ai eu l'opportunité de trouver 2 breaks, donc familial et un break, voilà, qui étaient enfermés depuis 35 ans dans un garage. Dans un garage. C'est Donc, incroyable de découvrir ça. Donc dans un état de corrosion correct, à part l'extérieur, toute la carrosserie était oxydée. Ouais. Donc voilà, mais c'est quand même ces éléments d'origine qui sont dessus. Ouais, quand même. Même si c'était oxydé, tu as restauré ces éléments. Oxydation de surface. Tu es carrossier, tu es du métier, Autodidacte, mais je fais beaucoup de soudure. donc tu l'as restauré toi-même. Oui. D'accord. Bon, j'ai un collègue peintre qui m'a fait quand même la carrosserie. La peinture. Tu as repris la couleur d'origine. Alors c'est une couleur de 68. Gris Kandahar, c'était parce que Alors, c'est une nuance d'origine, mais c'est pas la couleur d'origine. C'est ça qui- on l'a trouvé aussi en 69, mais les 2 breaks que j'ai achetés c'était un 68 et un 69. Je voulais faire le 68 et finalement j'ai fait la carrosserie, mais c'est la 69 qui est sortie en premier. Et le break, il est venu quoi derrière? Il est en pièces pour l'instant dans le garage. D'accord. On va regarder ce moteur, hein, parce que ça reste quand même, même si c'est la partie la moins intéressante quand on parle d'idée ou de DS. Parce que c'est à la base, hein, je vous rappelle que les DS, hein, alors on a présenté déjà des DS ici plusieurs fois, hein, et des idées. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire. Hein. Donc ce moteur-là est issu de la traction, même s'il a été quand même amélioré par rapport aux tractions quand même. Et là, donc tu disais que tu avais mis un 2002 sur ce Oui, un moteur de DS21. le DS21. Mais de la même année. Ça va comme ça, tu as mis comme ça dedans. J'ai pratiquement mis dans les balles, dans les équipements. Le kilométrage, à peu près. Non, je peux pas dire. La voiture, elle a 5 km, la base. La base, là, dans les
169 000 et 69 000 c'est plus mieux que la radio. C'est pas sûr. Ça, nous travaillons avec des voitures qui servaient de ramassage scolaire. Ah, ramassage scolaire. Dans le Finistère. Dans le Finistère, ça c'est intéressant. Ramachage scolaire dans le Finistère. Bon, ils n'étaient pas nombreux. Pour une petite commune, sans doute. On voit quand même que c'est propre. Cette voiture a été refaite. Hein. Le compartiment moteur a été repeint, comme on peut le voir. Ça se voit tout de suite. Et qu'on a une belle mécanique quand même. Franchement, c'est propre. On dit qu'une DS aujourd'hui, une idée, ça coûte cher à restaurer. C'est une des voitures les plus chères à restaurer. C'est compliqué quand même. Une partie compliquée, c'est l'hydraulique. Tout le système hydraulique. Voilà, sur l'idée, il n'y a pas grand-chose. On a une boîte mécanique. On a la suspension des freins. On va aller à l'arrière et parce que c'est quand même un break. Ah, il y a des enfants déjà dedans. C'est les tiens, les petits enfants, les enfants? Non, c'est un ami. Un ami? Alors, on disait tout à l'heure que la banquette arrière prenait pas mal de place, mais il reste quand même un peu de place. Alors bien sûr, sur les DS ou les idées, plutôt les idées break, hein, qu'elles soient commerciales ou familiales, le haillon s'ouvre en deux parties. Ah oui, un haillon supérieur, un haillon inférieur. Alors soit on n'ouvre que le haut, parce qu'on n'a peut-être pas besoin de voir le bas, mais on peut ouvrir le bas pour des charges lourdes. Hein, je te laisse faire, regardez. Vous allez comprendre aussi pourquoi il y a deux plaques. Vous comprenez pourquoi il y a deux plaques maintenant? Madame, vous avez compris? Non, on va refait. Allez. Vous voyez, il y a une plaque quand on roule normalement et quand on rabat, parce qu'on pouvait rouler avec le coffre rabattu. Vas-y, je te laisse refaire avec vous. Et là, on a besoin d'une deuxième plaque. Voilà, de loin. Aujourd'hui, ça serait plus autorisé. En fait, c'est sur la commerciale ou le break, parce que les banquettes étaient rabattables. Et rabattable. Donc ça faisait une longueur de plancher assez intéressante. Là, c'est pas rabattable. Non, voilà. La banquette arrière est fixe. C'est vrai, quand c'était rabattable, on avait un seuil de chargement assez bas et un volume assez important. On a une longueur de chargement intéressante. Mais il y avait quand même un certain menuisier avec leur chevron, ça dépassait. Donc on laissait ouvert et, Voilà, et on pouvait rouler comme ça. on rabaissait. Alors, je me rappelle des mini, moi, voilà, on pouvait rouler comme ça. Avec des choses qui sortaient, on mettait un petit ruban en rouge, quand même, petite lanterne aussi, et on pouvait rouler comme ça. Maintenant, c'est tout trop autorisé. Je me rappelle des mini d'ailleurs, hein, les premières mini avaient aussi un système comme ça de plaque basculante. C'était, voilà, on pouvait rouler plus facilement qu'aujourd'hui. Hein. On a un pare-choc qui est assez limité à l'arrière. On a deux butoirs. Alors je vais faire, on a deux butoirs et ça. Voilà. Hein, c'est assez simpliste. Parce que ça ne ressemble à rien à une berline. Hein. La berline a des petits feux ici. Et là, ce sont des feux verticaux. Hein. Qu'on retrouve d'ailleurs sur les HY. Ils sont HY. Hein, ces feux-là. Sur les deux chevaux. Sur les deux chevaux, les Amis 6, les premières, je pense. Hein. Voilà. Une très très belle. Comment le public là, on ne vous entend pas trop ce matin. Comment on va trouver cette voiture? Elle est belle, quand même. Dites-le qu'elle est belle. Non, elle est pas belle. Et ça, des voitures comme ça, vous n'en verrez pas beaucoup rouler. Alors, t'as d'autres DS, je crois, non? Oui, des berlines. Berline DS20, voiture de roue. Et donc le break qui est... T'en fais combien ça? T'en fais 4? Bah, j'ai 3 DS. 3 DS. T'as pas de cabriolet, non? Des modèles un peu... Je ne dire pas encore. Parce que vous savez que la gamme DS, hein, il y avait donc le break avec toutes les variantes, la berline et bien sûr vous aviez le fameux cabriolet. Hein, ce cabriolet qui était fabriqué chez Chaperon. Hein, et Chaperon avait ses propres modèles également indépendants. Voilà, on a fait le tour de cette DS. Autre chose à dire sur cette voiture? T'as mis de la sueur. Combien ça vaut une voiture comme ça aujourd'hui? Alors je ne sais pas. Ça coûte, les DS en général montent. Au club, on va faire une expertise de nos véhicules. D'accord. On va faire venir Quel club? Le DS Club d'Armorique. Tu peux le parler, tu peux le dire. Hein. Le DS Club d'Armorique est assez connu. Voilà, bah dans la région, je pense. Oui. Ouais, il est assez connu, si. Donc on fait que dans l'ADS et des idées. Et des idées, et dérivés. Et les dérivés. Voilà. D'accord.
Et donc on va faire venir des experts pour connaître un peu la valeur de nos voitures, surtout pour les assurances, pour les cas de sinistre. En cas de sinistre, ça reste toujours important. Pour récupérer quand même. Voilà. C'est toujours important de connaître la valeur d'une voiture quand vous avez un accrochage ou un accident. On ne souhaite jamais que ça arrive, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Je dirais, à ce moment-là. Ok. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Merci pour la présentation de ce très beau break familial avec ces strapontins. Et on n'a pas parlé de la galerie, une très belle galerie. De quelle marque cette galerie? C'est une galerie qui est de série. Sur tous les breaks, il y avait une galerie d'origine. D'accord. Merci.